C'est forcément bénéfique de se retrouver dans ses valeurs et c'est forcément bénéfique de rester à l'aise dans ses bottes, de rester droit dans ses bottes parce qu'en fait pour le long terme ça sera toujours le bon choix en fait. Non mais je pense que ça va être un même mec. Mais là je sais que ce qui me rassure aujourd'hui c'est ce chaos organisé, ce côté ascenseur émotionnel et ce côté montagne russe, moi ça me plaît. Non, j'aime bien le truc de chaos organisé, ça me rappelle des souvenirs. Étant donné que je suis très enthousiaste, je pourrais fêter le soleil, un post LinkedIn qui a bien marché, je suis une nouvelle vente. J'avoue que j'ai un peu de stress, mais c'est cool, c'est un bon stress, je suis vraiment content d'être là avec toi. Casse-toi la gueule, fais des conneries, essaye des choses, recommence, juste vis. Est-ce que t'es optimiste pour l'avenir? Je veux l'être. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de CMA, le 21e. Oui. Ouais. Oui. Salut Augustin. Bonjour. Je suis avec Augustin Tonnet aujourd'hui. Salut. On prend une petite voix suave. Oui, j'aime. Salut. Salut. Oui. Vous aimez bien le studio? Vous aimez bien le décor? Ça change un peu, non? En général, je suis plutôt sur un canapé orange. Là, tu vois, on est sur autre chose, tu vois. Petit siège gris en velours. Je crois que t'aimes bien le velour. Moi j'aime bien le velours. Ouais. J'aime bien ton pantalon, j'ai failli mettre ça aujourd'hui. On aurait Yes. eu l'air con un peu si on avait exactement le même. Ouais, en même temps, ça aurait pu être marrant. Ouais. Vas-y, cache tes chaussettes. Cache tes Ah, chaussettes. je cache mes chaussettes. Mais ouais, faut que tu caches tes chaussettes. Bon, bienvenue à toi. N'hésite pas à nous dire avec quoi t'arrives de ton côté. Un petit mot, une petite bafouille. Tu peux nous dire comment tu trouves le décor, comment tu trouves le setup. On est dans un studio à Paris. Aujourd'hui, on a fait de la distance. Un peu toi, un peu moi. Plus toi. Plus moi. Ouais. C'est vrai, plus moi. Je me suis levé à 4h30 ce matin. Ouais. Pas moi. Il semble que t'as dormi aussi. T'as Ouais. mieux dormi que moi. Ouais, j'ai eu du mal quand même. T'as eu un peu de mal? Bah oui, je te l'avais dit. Tu veux nous en dire un peu plus? Ah oh, j'étais malade, c'est tout. Bon, en tout cas, de votre côté, vous pouvez nous dire que vous soyez malade ou non, avec quoi vous arrivez. Ce que je te propose, c'est de se faire la petite session chaussettes. Ok? Donc le principe est On assez se regarde simple. dans les yeux, faut pas regarder. On se regarde dans les yeux, on regarde pas nos chaussettes. Ouais, Ok. je l'ai déjà vu, mais je vais Ouais, faire, mais moi j'ai triché. je vais Tu faire vas de voir. l'acting. Vas-y, je vais faire de Ok, l'acting. tu fais de l'acting. Ouais. L'acting, pardon. Moi, mon principe à moi, c'est de deviner tes chaussettes. Ok. J'ai fait attention à pas essayer de les regarder depuis le début. C'est Ok. pas simple parce que t'arrêtes pas de les brandir devant moi Ouais. depuis tout à Et l'heure. je le fais même encore. Si j'arrive à trouver tes Ouais. chaussettes, Ouais. le principe, c'est que... attends, j'arrive à deviner la couleur de tes chaussettes, je peux te filer un gage. Un gage. Inversement. Alors, j'ai regardé un de tes replays de live et c'était pas ça de base. C'était une célébration. Il y a deux Ah, possibilités. et là, t'es en aujourd'hui. train de. Non, ça a commencé sur un gage. Ah, ouais, Du d'accord. coup, ce que ok. je te propose. Ok. Ok. Deux propositions. Ouais. Tu me dis ce que tu préfères. Ouais. Ok. Bah, le gage. Alors, le gage, sachant que le gage, c'est action ou vérité. Ok. Ok. Si Ok. tu as obtenu le gage, tu me proposes une action ou une vérité. Et Ok. inversement, si moi Ouais, j'arrive à vas-y. deviner, etc. Ok. Deal. Vas-y. Donc, moi, dans ma poche, Ouais. là, j'ai une paire de chaussettes. Ouais. Ok. Ouais. Qui est un peu la couleur de chaussettes de l'automne pour moi, tu vois. D'accord. En me disant, je mets mes belles chaussettes pour commencer l'automne. Ok. Ok. Donc, je te propose d'essayer de deviner ma paire de chaussettes Ok. et inversement. Ok. Donc, c'est automne. Vas-y. Moi, c'est automne, ouais. Pour toi, ça Pour te moi, fait. Ça te l'automne, fait. Ok, ça te C'est fait. quelle couleur pour moi l'automne, tu vois? Orange. T'es sûr? Oui. T'es sûr et Sûr et certain? certain. Ok. Donc je viens pour. Parce que pour toi, ça te fait penser à Halloween. Ok, on en parlera peut-être. Oh, je suis chaud. T'es pas loin. Bah, c'est orange. C'est jaune, mec. Dites-nous en commentaire ce que vous considérez. Moi, pour moi, ça c'est du jaune. On est sur du jaune. Moi, Est-ce je- que tu veux me donner un demi-gage du coup? C'est ça que t'es en train de me dire. Non, non, je suis bon joueur. T'es j'aime- bon joueur, t'as Ouais. les bras croisés, t'es vénère quand même un peu là. Un petit peu. Un petit peu. Non, Ok. mais... non, mais ok, d'accord. Mais j'avais On est quasiment d'accord sur du jaune cette couleur en tête. Et l'explication derrière avec Halloween, je pense que j'étais pas trop mal. Ok. C'est marrant parce que j'ai jamais vraiment fêté Halloween. Ah ouais, Ouais. C'est parce qu'on est en France. Les Américains, ils le fêtent vraiment beaucoup. Toi, tu l'as déjà fêté en France beaucoup? Ouais, Ok. ouais, j'aime bien. Ouais. Aux États-Unis aussi, t'as déjà été le fêter là-bas? Non, Non. j'aimerais bien. Ok. Ah, j'aimerais bien. Ça, pour le coup, ça pourrait être sympa. Ok. Donc à moi maintenant de deviner la couleur de tes chaussettes. Ouais. Moi, je dirais que c'est gris. Je fais quoi? Je le sors de mes. Ah bah ouais, du coup, t'as juste à faire. Tu peux la sortir si tu veux, faut Non, pas la craquer non, non. non plus. Est-ce qu'on considère que c'est du gris ou on Alors là, considère non, que c'est jamais du de la blanc? vie. C'est délavé, oui, mais c'est blanc. Ok, très bien. Non, Donc, non, c'est clairement blanc, ça. Bon, moi, ce que je te propose, c'est que tu me donnes quand même un gage, action ou vérité, c'est à toi de deviner, Ok. comme tu veux. Vérité. Ok, donc tu me poses. Ok. Je vais te poser une question sur Tu une me poses vérité. une question et je dois y répondre en live. Ouais. Vas-y. Quelle est la dernière fois que t'as pleuré? Dernière fois que j'ai- Ouais, c'est quand la dernière fois que t'as pleuré? C'est quand la dernière Je fois te- que j'ai pleuré? Si tu veux donner la raison, tu peux. Ouais. Je te demande la date. Ok, alors la dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a un mois devant D'accord. un film. Ok. Séquence émotion, à Ok. la fin, et j'ai pas réussi à retenir mes larmes. Et c'était quoi le film? Le film avec un acteur que j'aime beaucoup, le roman de Jim. T'as Non. entendu parler? Non. Film français, Non, j'ai pas vu. un acteur que j'adore. Ok. Et quand je dis que j'ai pas réussi à me retenir de pleurer,
c'est que j'essaye pas de retenir dans ces moments-là. En Et fait, ça fait du c'est bien. trop libérateur, ça fait tellement de bien. Ouais. Le petit comme ça. Là. Ouais, genre, Le en mode, petit comme ça. Là. oh, j'ai des émotions. Ah, c'était très cool. Ok. C'était très cool. Super film. Voilà, je peux la promo aujourd'hui pour ce film. Mhm. En tout cas, ça étant passé, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler rapidement. N'hésitez pas que vous ayez 5 minutes devant vous, que vous soyez là pour 1h30 avec nous, de mettre un petit pouce pour dire avec quoi vous arrivez, avec quoi vous repartez, si le format vous a plu. C'est aussi comme ça qu'on arrive à continuer ce qu'on fait. Rappel rapide des règles, un petit peu comment ça se passe entre nous aujourd'hui. Donc, on est sur 1h30 avec Augustin. Il y a environ 1 heure autour de lui, autour de son histoire et de son vécu. Et après, on part sur une trentaine de minutes de FAQ. Moi, pour me présenter rapidement, c'est Guillaume Duval. J'accompagne les RHI ou les freelances, comme Augustin aujourd'hui a révélé la couleur de leur business. Putain, c'est marrant, tu vois. En général, je bug pas. Et là, je sais pas si c'est l'effet studio, ça me Et là, fait c'est l'effet bugger. studio. Je pense que moi, j'ai envie de La le dire caméra, un c'est petit peu. impressionnant, je pense. Hein. La caméra, c'est un peu impressionnant, ouais. Moi, je la regarde pas depuis tout à l'heure. Ouais, Mais je peux faire la regarder d'un coup, tu vois. Ouais. Bon, c'est possible que voilà, sur les 5-10 premières minutes, je bug un peu. J'avoue que j'ai un peu de stress. Mais c'est cool, c'est un bon stress. Je suis vraiment content d'être là avec toi. Donc le principe, du coup, c'est que le live, ensuite, il est disponible en replay pour pouvoir l'écouter en diffusé, en rediffusé. Vous pourrez, voilà, prendre le temps de le faire soit aujourd'hui, soit demain. Pour rappeler un peu l'intention aussi de ce média, c'est important pour moi de le faire. Il y a 3 raisons principales. La première, c'est pour parler en tout cas de nos parcours, nos valeurs et en quoi, de fait, nos boîtes se retrouvent autrement incarnées. La deuxième intention, c'est les questions de congruence qui sont importantes pour moi parce que l'idée, c'est de vous proposer juste une démonstration exhaustive de ce que c'est que de l'empathie pendant 1h30 et en quoi ça peut permettre à une personne de briller dans ce qu'elle aime et dans ce qu'elle adore faire. Et enfin, et idéalement, transformer un peu nos murs LinkedIn en fenêtre vers plus de partage, un peu plus de reliance. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Franchement, j'ai évité de casser le C'est micro, mais comme disent les jeunes, Sartek. Sartek, frère. Je crois que tout est dit. T'es prêt à embarquer ? Tout est dit, oui. Ok, cool. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour commencer, c'est te remercier. Parce qu'en fait, on aborde déjà un sujet qui est un peu touchy pour toi. C'est les questions de confiance. Et je sais que c'est hardcore pour toi de donner ta confiance. Et pas grave. est-ce que tu veux dire rapidement comment t'es avec ça aujourd'hui ? Non, bah, ce qui est marrant, c'est que tu as pris l'exemple du saut en parachute. Et dimanche, il y a 4 jours. Ouais. Il y a 4 jours, je devais sauter en parachute. Donc Ok. c'est assez marrant. Ça s'est pas fait parce que la météo était dégueulasse. Mais je devais sauter avec mes potes. Et du coup, c'est un peu comme là, pour le coup, c'est un peu un saut en parachute, je suis d'accord. Et ouais, moi, d'un point de vue confiance, j'ai beaucoup de mal, mais on pourra peut-être en reparler. Donc c'est cool qu'on puisse faire ce truc. Tu m'as remercié, moi aussi, je te remercie pour l'invitation, en tout cas. Ça fait plaisir. Bah, écoute, trop bien. Est-ce que, pour continuer, tu pourrais... Alors, pour continuer cette présentation, dire un petit peu qu'est-ce que tu mets derrière le titre. Pourquoi prospection plus valeur égale acquisition ? Bah, on va décomposer premièrement prospection. Bah, c'est un peu mon taf pour le coup. Moi, c'est un terme qui est toujours revenu dans toutes les expériences que j'ai fait. Je suis très axé sur l'acquisition. Là, aujourd'hui, je suis coach en cold call. Donc, mon métier aujourd'hui, c'est de former des gens à faire de la prospection, téléphonique forcément. Mais donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça, pour justement parler de prospection, parce que, un, c'est un sujet qui me fait kiffer, et deux, c'est un sujet où je peux en parler. Je me sens à l'aise et confiant pour en parler. Pourquoi valeur ? Parce que pour moi, c'est important, que ce soit dans la prospection ou dans toutes les actions que tu fais, de toujours se respecter soi-même et de respecter ses valeurs. À partir du moment où tu commences à mettre un masque pour faire quelque chose, bah, c'est là où en fait, tu te retrouves plus dans tes actions et c'est là où ça commence. C'est là où moi, je me retrouve pas forcément. Donc la prospection, c'est bien, mais il faut aussi se respecter soi. Et c'est bien de faire de l'acquisition. Forcément, c'est là où ça ramène derrière. Tout en respectant ses valeurs, pour moi, ça fait vraiment le combo gagnant sur ok, je vais chercher des clients, je me respecte moi, je peux me regarder dans le miroir et je suis serein, je suis fier de moi. Et en plus, derrière, c'est serein pour mon business, c'est viable pour mon business. Ok, ça veut dire qu'au quotidien, tu arrives à pouvoir faire coïncider tout ça. Ouais. C'est pas compliqué pour toi ? Non, Non ? pour le coup, je pense pas que c'est compliqué. Et, on se pose trop de questions en mode. Enfin, on devrait même pas se poser cette question, en fait, je trouve, à partir du moment où... Enfin, c'est forcément bénéfique de se retrouver dans ses valeurs et c'est forcément bénéfique de rester à l'aise dans ses bottes, de rester droit dans ses bottes, parce qu'en fait, pour le long terme, ça sera toujours le bon choix, en fait. Donc non, je trouve pas ça compliqué, en fait. Est-ce que tu veux dire que tant que tes valeurs sont le fil conducteur, tu peux pas te casser la gueule ? Ou C'est en ça. tout cas, tu peux pas être à un endroit qui est pas juste pour toi ? C'est ça. Parce Ok. que au moins, tu sais que ce qui t'a drivé, ça sera toujours toi tes valeurs. Et au moins, tu pourras toujours te regarder dans le miroir en mode, ok, peut-être que là, je vais pas dire, je prends un exemple un peu hardcore, mais j'ai fait faillite, ou ok, là, ma boîte, là, c'est la merde. Mais au moins,
je me suis pas travesti ou au moins j'ai pas été, je sais pas, j'ai pas craché sur quelqu'un pour finalement gagner du chiffre d'affaires. J'ai pas volé le travail de quelqu'un. J'ai pas dupliqué. J'ai pas. Enfin moi, il y a une phrase qui, je crois que c'était Léonard de Vinci, peut-être Picasso, je sais plus. Mais les artistes créent, les génies copient. Et Hmm. je crois que c'est ça. Je crois que c'est Alors, Léonard. la phrase me parle, je sais pas si c'est C'est ça, exactement les ça, artistes mais créent, les génies copient. Et j'ai vraiment du mal avec cette phrase-là. Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais tu peux pas tout le temps être dans la création. Je dis pas qu'il faut être tout le temps dans la création parce que forcément, là, tu vois, je prends l'exemple de la prospection. Il y a des techniques que tout le monde reprend parce que la technique fonctionne. Mais à un moment donné, si tu fais le même travail que tout le monde tout le temps, elle est où ta patte? Il est où ton élément différenciant? Et elle est où ta valeur ajoutée en fait au monde? Et tu vois, c'est pour ça que je reprends le terme valeur parce que il y a les valeurs perso, il y a la valeur ajoutée que tu amènes aussi. Enfin, ça englobe beaucoup de choses. Et je trouve ça dommage en fait de vouloir copier le travail des gens euh, parce que tu dis bah non, je vais pas passer du temps à vouloir réfléchir, à mettre moi ma patte, mettre moi mon élément différenciant. Je trouve ça dommage. est-ce que c'est quelque chose que tu avais dès le départ quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat à te dire, je veux pas me fourvoyer dans mes valeurs c'est ça, 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 et ce que je veux voir apparaître dans le monde c'est ça, 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 et c'est ton fil conducteur depuis le début ou elles se sont construites au Mm. fur et à mesure? Je pense que je l'ai fait de manière intentionnelle, c'est que tu l'as fait exprès. Ouais. Ok, l'inverse. Pas intentionnel. Pas intentionnel. Je pensais qu'il y avait un terme pour. Je l'ai pas fait de manière intentionnelle parce que pour moi c'est du bon sens en fait, c'est de la logique. Surtout quand t'es entrepreneur, je pense. Quand t'es entrepreneur, c'est ton business, c'est ton projet, c'est ton bébé. Enfin, j'aime bien prendre l'exemple d'un bébé parce que tu le crées vraiment enfin tu le construis de A à Z. Tu dois le faire vivre, tu dois le nourrir. Enfin c'est plein de choses. Et quand c'est ton projet, tu dois te respecter tout le temps et tu dois respecter tes valeurs et ça doit justement te driver tout le temps. Si tu commences à... Merde, je vais souvent partir dans tous les sens avec des... T'inquiète. C'était quoi ta question de base? Ma question de base, c'est est-ce que Oui, tu as commencé avec tes ouais. valeurs et ta valeur ajoutée dans le monde ou est-ce que ça s'est construit avec Je me le suis temps? pas posé cette question-là en fait. Pour moi, c'était de l'ordre Évident. du bon sens, c'est évident. Quand Ok. c'est ton projet, quand c'est ton truc, c'est normal que tu te enfin, c'est normal que tu respectes tes valeurs, ouais. Ok. Et du coup, on a commencé à en parler un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous dire davantage, du coup, on commence à en parler, mais ce que Mm. tu fais, avec qui tu travailles, Mhm. peut-être le public particulier que tu as choisi, en se disant que des personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément hyper au clair avec ce que c'est que le cold call. Mhm. Donc voilà, si tu veux décrire un petit peu, aller plus loin dans la description de ce que tu fais. Ok. Alors, moi, ça fait 8 ans que je fais du call-call. On va pouvoir faire la définition, le petit cours théorique. Le call-call, c'est quoi? Donc, je dissocie en 2 mots. Cold, froid. Call, les appels. Donc, en gros, des appels à froid. Je tiens bien à faire la différence entre le call-call, donc la prospection téléphonique, et le démarchage. Le démarchage, c'est CPF, c'est les énergies, c'est SFR, c'est Free, si on peut les citer. Où là, le but, c'est déjà, on est sur une cible particulière, une cible B2C, et le but, c'est de se faire sortir la carte au téléphone, la carte bancaire. Ok. La carte, faudrait que j'aurais dû préciser. Et en fait, la différence avec le call-call, c'est quoi? C'est qu'en fait, le but de la prospection téléphonique, c'est que tu as détecté que tu avais une cible, toi, tu as Ouais. un produit, tu as un service, tu veux en parler justement à cette cible-là, à ce personnage, je sais pas, toi aujourd'hui, tu as un CRM ou tu as un logiciel et tu veux cibler les CTO, les DSI, et ben en fait, tu vas les appeler pour pouvoir leur présenter justement ce que tu fais sur un rendez-vous. Et donc, le but, c'est pas de vendre pour l'instant, le but, c'est déjà d'avoir un rendez-vous. Et c'est Ok. ça, en fait, le but du call-call, c'est de prendre un rendez-vous. C'est là où c'est une grosse différence avec le démarchage téléphonique. Moi, historiquement, j'ai fait ça depuis que j'ai 16 ans. J'ai déjà commencé sur le B2C avec des missions d'intérim, également dans des milieux assurantiels. J'ai fait le MAF, j'ai fait Gain Assurance, enfin, j'ai vraiment commencé sur des sites particuliers et ensuite j'ai switché sur du pro. Mais l'élément, enfin le dénominateur commun à chaque fois, c'était la prospection, enfin c'était vraiment le téléphone. Prospection téléphonique ou démarchage, bref, pendant 8 ans, j'étais au téléphone en gros. L'année dernière, je vais regarder mes stats Ringover, j'ai fait genre 25 000 appels, enfin j'étais vraiment tout le temps au téléphone. Ok. Je suis le gars, si tu veux commander des pizzas, tu m'appelles et je fais votre commande de pizza, quoi. Enfin, moi, cette fibre entrepreneuriale, j'ai jamais eu. Moi, le projet, ça a toujours été CDI, maison, enfin bref, truc classique, je pense que tout le monde l'a. Et en fait, je suis tombé un peu par hasard, il y a 2 ans et demi, 2 ans et demi à peu près, où je me retrouvais vraiment pas dans le milieu de l'entreprise, dans le fait de rendre des comptes. Enfin, j'ai pas de problème avec l'autorité, hein, enfin, ok, mais j'ai tout ce pattern-là, tout ce schéma-là, je le comprenais pas. Et du coup,
je faisais acte de présence entre guillemets, donc je le faisais, hein, je faisais les efforts, etc. Mais ça, au fond de moi, je sentais, ça fait le déclic, je l'ai eu il y a 2 ans et demi, je sentais que je voulais lancer quelque chose derrière. Et du coup, sur ma dernière expérience de salarié, j'étais responsable commercial pour une agence de prospection, où là on faisait beaucoup de cold call, beaucoup de prospection. En fait, on créait des campagnes de prospection pour des boîtes dans la tech, pour des grandes boîtes de la tech. Ok. Je pense à Google, Google Workspace, Cloud, etc. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais voir pour te créer une sorte de side business, pour voir déjà si ça me plaît, le côté entrepreneur, avoir une boîte, etc. Pour voir déjà si ça plaît. Et ensuite, je verrai si je vais plus loin. Et donc, c'est là où j'ai lancé juste une activité de coaching sur du one-to-one, sur que ce soit des indépendants, des commerciaux qui sont dans la galère dans les entreprises, pour pouvoir les former justement au call, parce que, 1, j'aime ça. 2, je crois que je me démerde pas trop mal. Et 3, c'est le sujet aujourd'hui sur lequel j'aime en parler. Ouais. Parce que tu peux être bon sur un sujet, mais après, le fait d'en parler tous les jours, c'est encore autre chose. Et aussi pour me tester, parce qu'entre être bon à faire du call et coacher des gens sur le call, bah, C'est pas la même, ouais. c'est pas la même chose et c'est deux mondes. Donc, du coup, j'ai déjà voulu commencer sur les indépendants, enfin, sur des coachings one-to-one pour voir un petit peu sur la pédagogie, des bons exercices, etc. J'ai fait ça pendant 6-7 mois où je me suis vraiment focus à 100% que sur les indépendants. Et après, c'est là où j'ai ouvert avec les écoles de commerce, avec les équipes commerciales en entreprise. Où là, c'est le problème entre guillemets que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait les équipes commerciales, j'ai fait les indépendants, j'ai fait les écoles de commerce. Et la pédagogie, elle n'est pas la même pour le coup. Tout ça en parallèle d'être responsable commercial dans l'agence. Ça faisait beaucoup de taf, ça fait des grosses journées. Donc j'ai eu une année dernière un peu dahu, si je puis dire. Et à vouloir être partout, on est un peu nulle part. Du coup, en janvier, je me suis dit, OK, je me mets 300% sur moi, mon activité. Janvier de cette année-là? Ouais, Ok. cette année-là. Donc là, ça fait 10 mois. Mhm. Où je me suis dit, j'ai 300% sur mon activité solo d'indépendant. Et donc, du coup, j'ai arrêté le salariat. Où là, du coup, je suis 100% à mon compte. Au début, je faisais les deux, one-to-one, école de commerce, enfin les trois même, one-to-one, école de commerce et équipe commerciale. Et là, j'ai beaucoup de demandes sur les équipes commerciales. C'est ce qui me fait le plus kiffer. Mais je reste quand même. Donc, les coachings one-to-one, j'en fais vraiment de moins en moins. J'en ai fait un peu cette année, mais vraiment de moins en moins. C'est très sporadique. Et les écoles de commerce, il y en a une seule que j'ai choisie parce que c'est des profils en reconversion. Et donc là, tu peux vraiment faire de la magie avec des profils où tu peux avoir un profil où, ce que je te disais tout à l'heure, il peut être chauffeur poids lourd pendant 20 ans de sa vie. Et là, il est projeté dans un monde où on parle de commerce, de marketing, de prospection, de call. Là, tu pars vraiment de zéro. Et en fait, le format de l'école, c'est quelque chose de très intense. J'ai tapé le micro, je vais l'enculer. Et c'est quelque chose de très intense où parfois, en un mois, tu les rafales de valeurs, tu les rafales d'informations et eux, ils doivent digérer tout ça. Donc, c'est très intense. Moi, je suis fan, en fait, je suis fan de performance sportive, de tout ça. Donc, je le vois vraiment comme une perf et surtout, je veux faire vraiment monter en compétence tout le monde. Donc, le côté baromètre du kiff avec les écoles de commerce, avec ces promos, il est assez élevé. Et avec les équipes commerciales, il est au même niveau. Donc là, je mets le gros giron sur les équipes commerciales avec un peu d'écoles de commerce. Ok, C'était très long comme monologue, je suis désolé. pas de souci. La question qui me vient, la première, c'est tu disais que tu avais commencé il y a à peu près 8 ans. Ouais. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, tu commences à faire ça et de kiffer? Parce que typiquement, nous, de notre génération, à notre âge et tout ça, on a cette propension, il y a tellement de possibles, tellement de disponibilité de choses à faire, de se dire, du coup, je sais pas, t'avais quel âge à l'époque quand t'as commencé? Il y a eu 16 ans. J'avais 15 ans et demi, 16 ans. 15-16 ans, tu dis, je me lance dans un truc, et ça Ouais. fait 8 ans que t'es dedans. Qu'est-ce qui, au départ, te dit, je vais me lancer dans le cold call? Alors, j'ai pas dit je vais me lancer dans le call. Pardon, je me lance dans, du coup, plutôt quelque chose de commercial. Bah, non, je me lance dans le boulot. Le but, en fait, la genèse du truc, enfin, je me suis pas réveillé un matin en mode je veux me mettre au call ou je veux me mettre dans le commerce. La genèse du truc, c'est je dois payer mes factures. Ok. C'est là aujourd'hui, enfin, c'est la vie qui te projette là-dedans et qui te fait dire ok, Coco, soit tu bosses, soit bosse. T'as pas le choix, va bosser pour avoir Qu'est-ce qui fait qu'à 16 ans, on doit payer ses factures? C'est la vie qui fait que. C'est les événements, enfin bref. Et ce qui fait que derrière, du coup, quand t'as pas le choix, t'es projeté dans ce que tu dois faire. Et ce que je pouvais faire à l'époque, enfin, à 16 ans en France, tu peux pas forcément faire tous les métiers du monde. Ouais. Par contre, l'intérim, tu peux commencer à faire 2-3 trucs, des petites missions, etc. Et c'est là où, en fait, du coup, c'était pas un choix, c'était plus un devoir. Et donc, du coup, dire qu'au début, j'ai bien aimé le call, c'est faux. Je vais pas dire j'adorais faire de la prospection. Enfin, là, c'était plus du démarchage. C'était des campagnes en mode pour des associations, etc. De là à dire que j'adorais faire ça, surtout à 16 ans où je vois tout le monde qui fait la fête, bah non. J'aimais pas, clairement pas. Mais après, tu commences à trouver des automatismes, tu commences à trouver justement des manières d'aimer ça. Parce qu'en fait, vu que t'as pas le choix, tu vois, c'est comme si ton coach sportif te prenait tous les matins, te mettait à la salle de sport.
Ouais. Du coup, t'avais pas le choix. En fait, là, du coup, t'es à la salle, t'as pas le choix de le faire. Et bah, du coup, tu commences à trouver en mode, bah, j'ai commencé à choisir mes exercices, j'ai commencé à choisir mes séances, j'ai commencé à choisir mon sport, etc. Et bah là, du coup, c'était un petit peu ça avec le col-col. J'ai trouvé moi ma manière d'aimer ça. Et du coup, bah, derrière, en fait, ça, vu que t'as plus le choix, tu le fais. Et en plus, t'aimes ça. Donc, c'est là où c'est cool. Ok, donc tu as commencé pas vraiment par choix, mais au fur et Ouais. à mesure des années, tu t'es dit, bah, en fait, je kiffe. Et tu as réussi à C'est ça. trouver ton Augustin là-dedans, quoi. Ouais. Ok. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a été simple pour toi? Parce que 16 ans, c'est aussi le moment où on commence à se construire, son rapport à soi, son rapport au monde et tout ça. Il y a quand même pas mal de choses en ébullition. Est-ce que ça a été challengeant pour toi de réussir justement à mettre ta personne là-dedans, à assumer ta personne là-dedans? Oui, bah, de là à dire que j'avais le même niveau de maturité professionnelle à 16 ans qu'aujourd'hui, non, bah, ça tu t'en doutes bien. Hmm. Mais les premières années, ouais, elles ont été très compliquées. Moi, de mes 16 ans à ouais, je veux dire 17 ans, à mes, je dirais 22, 23 ans, j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup abusé, enfin, je veux pas dire que j'ai eu beaucoup de vie, mais enfin, à 25 ans, ça fait très bizarre de dire ça, j'ai eu beaucoup de vie. Mais j'ai eu beaucoup de parcours, j'aime bien dire que j'ai eu beaucoup de parcours de vie différents. J'ai été barman, enfin, j'ai fait plein de trucs, barman pendant 2 ans en parallèle de tout ce que je te disais depuis tout à l'heure. Donc le monde de la nuit, c'est aussi un monde particulier. Enfin, je me suis beaucoup cherché, là, jusqu'à allez, 22, 23 ans. Et là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans où là, je déroule, c'est le TGV, je suis à 180 et je sais ce que je veux, j'avance. Et puis, Ok. ouais, de mes 16 ans à mes 23 ans, je me suis énormément cherché dans tous les sujets de ma vie. Et tu considères aujourd'hui avoir trouvé suffisamment de réponses pour partir sur une Mm. chose? Ouais. Ok. Parce que je me suis pété la gueule sur plein de sujets, Ok. vraiment beaucoup. Ce qui fait que derrière, c'est la phrase un peu américaine de dire c'est les échecs qui te fait dire. En vrai, c'est vrai, enfin, c'est un peu cliché, mais pour le coup, c'est vrai. Enfin, j'ai testé plein de trucs, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait beaucoup de conneries, ce qui fait me dire que, ok, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, et maintenant je sais ce que je veux du coup. C'est un peu l'avantage. Ok. Et est-ce que tu considères que l'entrepreneuriat en tant que tel est une réponse à beaucoup de tes demandes dans la vie? Tu vois, tu disais tout à l'heure, bah en fait non, le salariat. Enfin, j'ai essayé pendant un Mhm. certain temps. J'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis un peu en all-in depuis janvier. Mhm. Est-ce que tu considères que la posture de l'entrepreneuriat est suffisamment rassurante par rapport à tout ce que tu as envie de voir apparaître, justement? Parce que tu sais, il y a un côté tellement insécure pour beaucoup de Ouais. personnes sur l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas quelque chose de linéaire. Et du coup, de se dire, je mets tous Mhm. mes œufs là-dedans, et j'y crois, et de toute façon, je suis drivé par mes valeurs depuis un certain temps, je sais pourquoi je suis là, je suis passé par plein de choses, par plein des... En gros, c'est un peu de se dire que tu as fait tous ces choix pour arriver à là aujourd'hui. Tu vois, Mhm. il y a un peu cette croyance que beaucoup de personnes ont, Mhm. et du coup, de se demander, est-ce que l'entrepreneuriat est l'endroit où tu veux être et l'endroit qui te permet de vivre tout ça à la fois? En vrai, ce qui est marrant, c'est que le terme que tu emploies, c'est rassurant. Et je pense que dire que l'entrepreneuriat, c'est rassurant, c'est hyper contre-intuitif, tu vois. Et je pense que tu pourras le valider, il y en a beaucoup qui pourront le dire aussi. Mais d'une certaine manière, oui, ça me rassure. Pourquoi ça me rassure? C'est parce que je sais que le salariat, c'est pas pour moi. J'aime pas du tout. Enfin, le modèle des entreprises aujourd'hui, enfin, j'aime vraiment pas. Peut-être que dans d'autres pays, ça pourrait marcher. Enfin, je sais, j'en ai aucune idée. Mais là, je sais que ce qui me rassure aujourd'hui, c'est ce chaos organisé. C'est un terme que j'aime bien employer. C'est que oui, il y a des moments, enfin, tu te réveilles. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, j'aime bien le truc de chaos organisé, ça me rappelle des souvenirs. Vas-y, Mais je en t'écoute. fait, tu te réveilles le matin, tu sais pas si le mois prochain enfin, tu sais pas l'argent qui va rentrer. T'es dans une insécurité constante. Ta charge mentale, elle est tout le temps prise. Enfin, même il y a des moments où il est minuit, j'ai des idées, du coup, je veux les mettre en forme, t'arrives pas à dormir. Enfin, c'est un bordel, mais j'aime ce bordel. Tu vois, j'aime vraiment c'est pas infusion, être En en effervescence, ébullition. ébullition. C'est un terme que j'aime bien. J'aime être en ébullition constante où j'échange avec des nouvelles personnes tous les jours, je suis sur des nouveaux projets tous les jours, je me casse la gueule tous les jours, j'essaye des trucs tous les jours et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais c'est pas grave parce que ça va à 400 à l'heure. Et moi, je suis quelqu'un de très hyperactif. J'ai plein d'idées tout le temps. C'est là où justement, moi, j'aime dans mes projets, etc. J'aime bien m'entourer avec des gens qui sont très calmes, très posés. Où moi, je suis très dans l'action. Parfois, c'est pas des bonnes actions, hein, mais ça c'est sûr. Mais je suis très dans l'engouement. Je suis très dans. Bah, ok, on y va tout de suite, etc. Et avoir des collaborateurs ou des profils qui sont dose un peu, va un peu plus doucement. Peut-être que dans une semaine, tu auras plus cette idée-là. Ça me fait du bien. Et c'est là où justement pouvoir choisir avec qui tu travailles, moi c'est vraiment un truc que j'adore pour le coup. Et donc encore une fois, je fais des réponses qui sont très longues. Vas-y, hein, Mais y a pas oui, d'attente. oui, ça me rassure parce que même si c'est du chaos c'est du confort pour moi. Tu vois, il est un peu bizarre le parallèle,
mais c'est un peu comme quelqu'un qui va tout le temps à un endroit, même si cet endroit c'est le bordel là-bas, c'est un bar, ils font la fête, etc. Il connaît les lieux, il connaît le barman, il connaît tout, il connaît l'endroit, tu vois. Et donc du coup c'est son doudou un peu, tu vois. Et même si là-dedans c'est le bordel, ça part en cacahuète, il connaît. Et là, l'entrepreneur, même si je vais pas dire que je le connais de A à Z, pas du tout, mais je sais que ouais, il y a des journées où bah, tu as un gros bad mood à la fin de la journée parce que tu n'as rien rentré, mais le lendemain, tu peux avoir 4 clients qui signent dès le matin, du coup, tu passes la meilleure journée du monde. Et en fait, à partir du moment où tu sais tout ça, ok, juste tu prends du recul en mode, ok, bah, il y a des journées qui vont être meilleures que d'autres, il y a des mois qui vont être meilleurs que d'autres, mais d'un autre côté, ce côté ascenseur émotionnel et ce côté montagne russe, moi, ça me plaît. Et ça me confortise là-dedans. Ok, la question que j'ai envie de poser, c'est une question que moi je me suis posée pas mal de fois et que j'ai rencontré beaucoup, c'est... Pas de bolo, pas de carbo. Mais la réponse, c'est pas de carbo. On pourra en reparler plus tard, pas Non. forcément sûr, mais c'est ce truc de justement, comme les réseaux sociaux sont faits justement pour véhiculer un certain nombre de choses dans ton cerveau et que l'entrepreneuriat en lui-même est quelque chose de vraiment pas linéaire, est-ce que ce serait pas dangereux de corréler ta santé mentale avec à quel point ton entreprise marche? Ah, c'est de ouf. Ouais, est-ce que c'est... Totalement. Et c'est un truc que j'ai fait l'année dernière, de corréler, enfin de justement placer ce curseur de je vais bien parce que ma boîte va bien. Là, aujourd'hui, il y a des mois où ça va mieux, là, il y a des mois où ça va pas bien, enfin, il y a des mois où ça va très bien. Mais en fait, là, étant donné que je suis vraiment sur une phase stratégique en ce moment où moi, je suis très axé dans l'acquisition, enfin, logique de par mon expérience, mais je suis très axé dans l'acquisition, je suis très axé dans la délivrabilité, sur OK, j'ai un client, je le délivre maintenant, etc. Et je vais pas dire je passe au prochain, parce que non, je suis tout le temps là pour mes clients, mais j'avais pas suffisamment de process, j'avais pas suffisamment de système où, OK, j'ai des grosses ambitions pour mon projet, là, pour le coaching call, tout l'écosystème que j'ai envie de créer autour du call. Mais à un moment donné, ce côté TGV qui va à 400 à l'heure tout le temps, si t'as pas de process, si t'as pas de système qui sont solides, tu vas droit dans le mur. Et donc là, en ce moment, je suis dans une période où je mets en place des systèmes, je mets en place une grosse organisation, je revois plein de trucs, je me documente à fond, chose que j'ai jamais été habitué à faire. Et donc forcément, du coup, la croissance, elle stagne un petit peu. Enfin, je vais pas dire qu'elle est freinée, je vais pas dire qu'elle dégraisse, mais elle est freinée. Ça va moins vite que quand tu es focus à 300% sur l'acquisition, sur la délivrabilité, où tu fais des scores de ouf. Mais c'est nécessaire en fait, c'est un mal pour un bien, c'est entre guillemets reculer pour me sauter, pour que derrière, dans les prochains mois, là, derrière, j'ai une croissance qui est encore plus saine, qui est encore plus durable. Et c'est là où je fais le parallèle, où c'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Et donc là, oui, en fait, l'année dernière, si tu m'avais posé la question du est-ce que là, aujourd'hui, les résultats de ton entreprise, c'est lié à ta santé mentale, je te dis absolument 100%. Là, en ce moment, moins, parce que justement, je suis dans cette phase un peu stratégique où il y a moins de résultats, mais c'est contrôlé. C'est parce que je dois prendre du temps le matin pour créer des systèmes, créer des organisations, créer des process, documenter tout ce que je fais, pour que plus tard, ça soit bénéfique. Est-ce que tu dirais que c'est plutôt pour, dans une optique de scaler ta structure, ou c'est plutôt pour juste prendre davantage soin de toi dans ton entrepreneuriat? C'est les deux. C'est les deux. Comme je prends soin de moi en tant qu'entrepreneur, ça va derrière faire scaler ma structure. Et c'est là où en fait, t'es plus dans un cercle vicieux de faut que je bosse pour avoir de l'argent et du coup, ainsi de suite, plus je vais bosser, plus je vais avoir de l'argent, etc. Nanana, nanana, nanana. Là, c'est plutôt. Non, c'est une phrase que je prends souvent, c'est je fais du service. Là, aujourd'hui, je vends du service, mais c'est un peu comme si c'était moi le produit. Donc si un jour ça va pas parce que bah, j'ai un gros bad mood, parce que j'en peux plus de bosser, parce que je me suis essoré, parce que je suis fatigué, je pourrais plus délivrer. Donc en fait, c'est toujours l'idée de trouver ce curseur de ok, t'as des gros objectifs, t'as de l'ambition, c'est bien, faut aller loin, mais à un moment donné, sois raisonnable aussi sur ton ambition pour que derrière tu puisses tenir ce rythme-là, même si c'est un rythme de croisière qui est intense, que tu puisses le tenir sur le long terme. Est-ce que toutes ces considérations, c'est justement ce que tu as appris à fur et à mesure de tes chutes et de tes échecs dont tu parlais? De ouf. Ou est-ce que c'est des rencontres qui t'ont permis ça? Parce que tu disais aussi qu'il y avait le fait que, en même temps, il y a beaucoup de choses que tu as appris par toi-même, que tu as dû être amené à apprendre par toi-même, du fait notamment, bah voilà, à 16 ans, tu dois payer tes factures, tu dois bosser, donc du coup, tu te débrouilles avec ça. Et en même temps, tu disais que tu t'entourais et tu choisissais les personnes avec qui tu t'entourais pour justement réussir à moduler. Et du coup, je voulais savoir, c'est quoi le niveau d'importance de ton entourage aujourd'hui par rapport à tout ça? Ça peut être sur le plan pro, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est mine de rien, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vient toucher vachement les valeurs, vachement l'intime. Donc il y a aussi de la porosité avec le perso. Et du coup, voilà, je me demandais à quel point l'entourage dans tout ça avait un espace important pour toi, pour pouvoir justement soit te dépêcher de lever le pied, soit justement pour prendre un peu de recul en disant bah, c'est pas grave, il y a moins de chiffres, mais je prends plus soin de moi.
parce que je prépare pour l'avenir. Tu vois, est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui t'a été aussi apporté par ton entourage, quoi? Ouais, en fait, il y a deux choses pour répondre à ta première question sur est-ce que c'est mes échecs ou est-ce que c'est mon entourage, c'est les deux. L'année dernière, du coup, je me suis retrouvé 2 fois pour burn-out, genre vraiment hardcore, mais vraiment terrible, parce que j'ai trop bossé, parce que j'ai pas levé le pied. Donc c'est le fait que moi, j'ai ma gueule dans un lit d'hôpital. On m'a dit, t'es un petit peu... La tension, c'est chaud en ce moment, un petit peu. Faut peut-être vous perfuser parce que vous buvez plus beaucoup. Donc il y a vraiment ce côté où c'est moi qui fais de la merde, donc je me prends le mur en pleine gueule. Et il y a également l'avantage que j'ai... Alors, je vois beaucoup passer aussi, bah, tu vois, on va reprendre les phrases un peu clichés, c'est on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Du coup, il y en a beaucoup où les 5 personnes les plus proches, c'est quand tu es entrepreneur, c'est dans l'entrepreneur, comme ça tu te pousses à aller vers le haut, etc. Et en fait, moi, un choix que j'ai fait, je dis pas que c'est le bon, mais c'est mon choix actuel, c'est que mon entourage aujourd'hui, il y en a très peu, quasiment pas, qui sont dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ? C'est parce que moi, étant donné que je me drive à 300% sur l'entrepreneuriat, où je suis dans mon truc, je vais tellement vite, si en plus, les discussions que j'ai quand, imaginons, je bosse... Non mais c'est ça. Ouais. Si, imaginons, je bosse beaucoup, je bosse de 8h à 20h, sur ma boîte. Si en plus, quand je vais, je sais pas, je fais un apéro avec mes meilleurs potes, si en plus mes meilleurs potes, quand à 20h30 on se rejoint, ça va encore plus parler entrepreneuriat, à un moment donné, tu déconnectes plus du tout. Et l'idée, c'est de trouver un juste milieu où, moi aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat, ma boîte, c'est 80% aujourd'hui de mon occupation, de mes sujets, de mon esprit, de moi-même. Et derrière, j'ai justement mon entourage qui vient en mode tampon, en mode la vie réelle, c'est pas que. Il y a des moments où tu peux vite être amené, notamment dans les vanity metrics sur LinkedIn, etc., où tu peux tomber dans une sorte de... Je sais pas, j'ai pas forcément le terme, mais... j'ai pas le terme, mais c'est hyper important de pouvoir prendre de la hauteur sur OK, LinkedIn, c'est pas la vie réelle. OK, l'entrepreneuriat, c'est pas la vie. Enfin, c'est la vie, mais ça fait pas tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand je bosse toute la journée, ou parfois il y a des semaines où j'arrête pas d'enchaîner sur mes projets, et qu'après je vois justement mes potes d'enfance, ça fait 15 ans que je les connais, où eux, c'est vraiment pas leur truc, où limite je pourrais arriver en mode putain, les gars, j'ai fait un post LinkedIn, il a marché à 300, 400 likes. Ouais, OK. Sinon, ça va, toi? Tu vas bien en ce moment? Et tu vois, ça te fait, c'est un mur, mais c'est un autre mur que tu te prends dans la gueule, mais c'est un mur positif en mode ouais, ok, c'est bien, mais à un moment donné, il y a la vie aussi. Est-ce que tu as pris le temps de te balader aussi? Est-ce que le sport ça va aussi en ce moment? Est-ce que ta diète ça va, etc. Et ça fait du bien d'avoir cette contrebalance, tu vois, où, ok, moi je suis à 300% sur l'entrepreneuriat, et j'ai mon entourage qui va me rappeler ce que c'est la vie aussi, qui va me rappeler de me faire passer des bons moments pour oublier un peu, me mettre sur un autre sujet. Du coup, est-ce que ça veut dire que par rapport à tes amis, à ton entourage, tu ne parles plus de ta vie entrepreneuriale, ou tu arrives justement à trouver des espaces où là, t'en parles un peu? Parce que du coup, ce qui veut dire que si tu n'as plus d'espace pour en parler, tu es toujours avec toi-même, avec tes réflexions, et du coup, ouais. Au niveau de ta tronche, tu vois, donc, parce que tu vois, ça me fait penser à une discussion que j'avais eue sur un podcast qu'on avait fait, justement sur la question de la famille, comment tu choisis ta famille d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour en discuter. Ce serait quoi la famille idéale, tu vois, personnelle, qui peut t'encourager là-dedans? Oui, je me demande à quel endroit tu arrives à quand même parler d'entrepreneuriat pour ne pas retomber dans un burn-out, t'assurer que ton entourage, en fait, sait quand ça va ou que ça va pas vis-à-vis de ton entrepreneuriat. Enfin, comment tu arrives à trouver le juste milieu, du coup? Ce qui est bien, c'est que là, mes potes d'enfance, mon entourage, genre, je sais que là, je prends le téléphone, je leur passe un coup de fil, il répond tout de suite, je lui dis, ça va pas, on peut parler? Ok, 30 minutes, 1 heure, on en parle tout de suite. Parfois, c'est pas le fait d'en parler, c'est le fait de savoir que tu peux en parler qui déjà te fait du bien. Il y a des moments où il y a des grosses périodes où c'est un peu chaud, tu te poses plein de questions, etc. C'est pas pour autant que je vais les appeler pour leur en parler, mais le fait de savoir que je peux le faire, déjà ça me fait dire, ok, je suis pas tout seul. Par contre, si j'ai aucun entourage et je suis tout seul, et que je ne peux pas en parler, là forcément, t'as pas de possibilité. Là, rien que le fait d'avoir la possibilité, c'est déjà très bien, tu vois. C'est tout ce qu'il me faut. Et après, oui, au moment où je sens que c'est le point, entre guillemets, le point critique, là, oui, là, soit je passe le coup de fil, soit je commence à en parler. Mais étant donné que c'est mon projet, c'est mon truc à moi, j'ai un peu ce côté un peu égoïste, où j'aime bien aussi, c'est mon truc, c'est mon projet, j'aime bien avancer tout seul. Et je vais pas facilement en parler, en fait, autour de moi. Quand j'ai des victoires, je vais en parler, mais j'ai encore du mal aujourd'hui à hiérarchiser les différentes victoires. Je sais pas si tu vois un peu la... Est-ce que tu peux me donner un exemple concret, du coup? Ouais. Je suis le genre de personne, étant donné que je suis très enthousiaste, je pourrais fêter le soleil, je pourrais fêter un post LinkedIn qui a bien marché, je pourrais fêter une nouvelle vente, je pourrais fêter un épisode de podcast qui a passé les 5000 écoutes. Je pourrais passer ma vie à fêter les choses. Mais à un moment donné, il faut aussi savourer les victoires. Et donc, si tu as des victoires tous les jours,
Tu vois, c'est un peu comme le garçon qui crie au loup. Voilà, t'es en mode, bon, bah, c'est bien, ouais, c'est bien. Ok. Tu vois ce que je veux dire un Genre peu. trop de victoires, quoi. Mais moi, je suis un amoureux de la vie, donc forcément, je m'émerveille devant tout. Donc, moi, je pourrais trouver des bonnes nouvelles tout le temps, en fait. Ok. Là, je pourrais appeler mes potes. Putain, les gars, j'ai fait un épisode de podcast avec Guillaume, c'est trop cool. Franchement, on a passé un bon moment, c'était trop bien et tout. Mais à un moment donné, ça va les lasser si tous les jours je les appelle pour leur dire, hé les gars, j'ai fait un nouveau truc. Hé les gars, j'ai fait un nouveau truc. Du coup, est-ce que tu as un petit journaling où tu mets toutes tes scellés qui sont importantes Non. pour toi? Non, non, je fais pas encore ça. Je pourrais. En vrai, c'est un truc que je vois souvent passer le journaling, le fait de se parler à soi-même, d'écrire, etc. Je pense que ça pourrait me faire du bien. C'est juste que j'ai pas encore pris le pli. Mais un jour, je pense que je m'y mettrai. Ouais. Ok. Tu vois, mon podcast, moi, il s'appelle C'était mieux après. Mhm. Bah, c'était mieux avant. Ouais, Petite dédicace. la petite dédicace. Extraordinaire. Ouais. Justement, dans l'idée de. Et ce qui revient à ce que tu disais au début, les questions de valeur ajoutée, de ce que tu vois apparaître dans le monde. Ce titre-là que moi j'ai choisi, c'est dans cette question de qu'est-ce que tu veux transmettre? C'est quoi l'héritage que tu veux laisser? Et qu'importe l'âge que tu as, qu'importe les idées que tu as, Mhm. il y a potentiellement cette idée soit de mission de vie, soit quelque chose de très très large, ou quelque chose de très humble, très clair, très personnel. Est-ce que tu pourrais. Est-ce que tu saurais dire, avec ce que tu es et ce que tu fais, en quoi tu participes de ce que tu veux voir apparaître demain dans le monde? Parce qu'encore une fois, on est, toi et moi, à un âge relativement équivalent, à quelques années près. Donc on a une considération du monde qui est spécifique. Et puis on a même des valeurs propres. On s'est construit avec des idées, des croyances et tout. Et toi, tu disais depuis le départ que, bon, même si c'était pas intentionnel, tu sais quand même ce qui te drive et tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, ce qui est hyper important et que tout le monde ne sait pas. Tu t'es posé ces questions-là, soit consciemment ou pas, et ouais, de savoir en toi qu'est-ce que tu es, ce que tu fais, participe de ce que tu vois apparaître demain dans le monde. Sur 2 sujets, on en parlait tout à l'heure et je pense que du coup, ça va te faire rappeler la discussion qu'on a eue avant de venir. Le premier sujet sur la partie pro, c'est le fait que je me suis. Là, sur la partie call, enfin, aujourd'hui, le métier, concrètement, ce que je fais, c'est le fait d'aider sincèrement et vraiment avec une volonté d'aider quelqu'un qui est en galère dans son métier ou de le faire monter en compétence sur un sujet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, que ce soit avec des équipes commerciales ou des promotions d'étudiants en école de commerce. Pourquoi ça me fait kiffer? C'est parce que donc tu vois, c'est marrant parce que j'avais dit c'était mieux avant, c'était mieux après. C'est un peu le côté avant-après. Alors c'est peut-être que c'est égocentrique, je sais pas, mais c'est vraiment le côté sur ok, avant je flippais de prendre mon téléphone et je remettais je remettais mon métier en question. Dur à dire comme phrase. Mais j'étais pas bien, je remettais mon métier en question, c'est que je savais pas si j'étais à ma place en tant que commercial. Et il y a un couillon de 25 piges qui est venu, qui a parlé d'un sujet, qui m'a aidé à aller mieux. Et derrière, je prends des rendez-vous, et derrière, j'ai un variable, et derrière, ça va mieux dans ma vie, etc. C'est peut-être hyper. Je sais pas si c'est le syndrome du sauveur ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment cette volonté de. Avant, ça allait pas, Gus, il est arrivé, et ça va mieux. Donc peut-être que c'est égocentrique, mais en gros, c'est un truc que j'ai envie de transmettre. Sur cette partie pro, donc d'aider les gens, et sur la partie perso, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait de. Sur la musique, sur l'accès à la culture, donc sur les livres, etc. C'est vraiment. Avant, ça allait pas. Gus, il m'a transmis, il m'a prêté un vinyle, je l'ai écouté. Et ce vinyle a changé ma vie parce que je me suis retrouvé, je sais pas, dans les sonorités, je me suis retrouvé dans les paroles. Ça allait pas, il m'a prêté un livre, j'ai lu le livre, ça va beaucoup mieux. C'est vraiment le fait d'aider les gens à aller mieux. C'est la globalité générale, c'est que j'ai envie de faire monter les gens en compétences et que ça aille bien dans leur vie en fait. Est-ce que les questions ou le terme d'impact, ça te parle? C'est-à-dire? Le fait d'avoir de l'impact sur ton entourage? Ouais, exactement, c'est ça. Je veux avoir un impact. Je veux avoir un impact positif, bien sûr, hein, je fais la précision, mais je veux avoir un impact positif sur la vie des gens parce que la vie, un, elle est trop courte et deux, elle est belle. Enfin, il faut la vivre, tu vois, la vie. Et je veux vraiment laisser un truc aujourd'hui où Gus, il faisait du bien. Tu vois, je veux être utile, c'est le terme d'utilité, tu vois. Ok. C'est dire que quand tu te retourneras plus tard, Je pourrais dire, tu peux te faire un petit check, quoi. Ouais. Je suis fier de moi. Franchement, oui, j'aurais peut-être fait de la merde à certains moments parce que personne n'est parfait. À certains moments, j'aurais peut-être déçu des gens, je me serais peut-être déçu moi, mais dans la globalité, dans l'ensemble, je veux être fier de moi, me regarder dans le miroir en mode, ok, t'as été droit dans tes bottes, d'où le fait valeur, prospection et valeur, de ok, tu t'es respecté toi, peut-être que t'as fait des conneries, peut-être que t'as pas fait des bons choix, mais dans la globalité, là au global, t'as laissé quelque chose qui a aidé les gens et qui a aidé des gens à aller mieux. Et tu vois, c'est une discussion que j'avais aussi avec un autre entrepreneur la dernière fois. C'est moi la finalité pas la finalité, la genèse pour laquelle j'ai publié sur LinkedIn, c'est exactement ça.
Au début, quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, j'étais pas coach en cold call. C'était mon quotidien de responsable commercial pour l'agence de prospection. Je savais que c'était compliqué. Le métier de commercial, ça l'est encore aujourd'hui, même si c'est vachement démocratisé. Mais la genèse, le point de départ, c'était de partager moi, mes galères et deux, mes conseils pour aider les gens à vivre un peu mieux leurs galères et passer au-dessus. Tu vois, encore une fois, je perds le fil. J'avais dit quoi? J'avais dit... Ah merde, je sais plus. Attends, j'ai m'hydrater. Je vais faire exprès de. Petite session ASMR. Mec trop chiant. Bref, tout ça pour dire que la genèse du truc au début, c'était vraiment d'aider les gens. Et merde, j'ai plus le fil. Putain, Tu disais que t'étais pas arrivé en mode coaching cold call, t'étais arrivé pour autre chose quand t'as commencé. Ouais, bah c'était ce principe-là, ce même principe d'aider les gens. Et toi, ta question de base, c'était? Ma question de base, c'était par rapport à ce que tu voulais, mais ça t'as déjà répondu sur ce que tu voulais voir apparaître dans le monde. Ok. Et donc, du coup, t'es revenu à l'idée de tes valeurs, pardon, l'idée du fil justement au conducteur, et que principalement ce que tu voulais, c'était aider les gens. Ok. J'allais dire un truc, mais avec l'actualité, j'allais dire ça fait très Abbé Pierre, mais on peut plus trop dire ça. Ah, pas trop, non. Ça fait très bon samaritain. Ok. On va juste rester sur ça. Est-ce que du coup, pour des personnes qui seraient un peu, je sais pas, un peu désaxées, ou tu vois, à des endroits que ce soit par rapport justement là, on peut parler sur les questions de prospection, sur les questions de valeur, sur les questions d'acquisition, ou juste sur des questions peut-être plus larges de justement sur la question d'impact qui est importante pour toi et que tu arrives clairement, avec toutes les guillemets qu'on veut, à maîtriser, parce que tu sais où t'es et tu sais pourquoi ce que tu fais. Est-ce que tu aurais des petits tips, des choses que tu aimerais apporter là aux personnes qui pourraient, tu vois, au quotidien appliquer dans un premier temps, avant peut-être de faire appel à d'autres choses, d'autres personnes, mais dans un premier temps de se dire, bah, moi je suis passé par là, j'ai eu plein d'expériences différenciantes qui m'ont permis d'avancer. Est-ce que tu aurais des choses que tu aurais envie de donner là, tout de suite? Pour quelqu'un qui est pas aligné, qui est désaxé dans sa vie. En fait, on a évoqué beaucoup de choses, donc ça peut être soit sur les questions de valeur et d'alignement sur ces valeurs, soit sur les questions justement très entrepreneuriales de être un endroit qui est juste pour nous. Des choses que toi, tu as réussi justement à dépasser et qui aujourd'hui sont bien plus fluides qu'avant. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils que toi, tu aimerais apporter justement dans cette idée de pouvoir aider les personnes qui écouteraient? Tu as dit un truc, tu as dit avant d'en parler. Moi, c'est aussi le fait d'en parler, tu vois, qui m'a aidé. Ok. Tu vois, qui aussi m'a permis de prendre du recul, parce que quand t'es vraiment dans ce côté tunnel où t'es enfermé avec toi-même, où t'es enfermé avec tes idées, où t'es enfermé avec toi, c'est aussi le fait d'avoir un avis qui est différent et qui est pas forcément du sujet. Parler de quelqu'un qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat, parler de quelqu'un où c'est pas du tout son sujet, alors pas forcément sur un sujet d'expertise, genre tu vas pas lui poser une question, je sais pas, tu dois changer ton ampoule et tu vas pas poser la question à un boucher, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment la question où dire ok, je te fais le tableau. Je te fais le tableau général. Là, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai pas l'impression que c'est le métier que je veux faire. Je me retrouve pas aujourd'hui dans mon quotidien, je sais pas quoi faire, etc. Et c'est demander l'avis de quelqu'un qui est fondamentalement bon pour vous, qui a aucun intérêt à vous répondre. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, tu poses la question à un coach business, enfin, tu vois, pas quelqu'un que tu payes, pas quelqu'un qui pourrait te vendre quelque chose, vraiment quelqu'un où tu as suffisamment un lien pour... Tu peux être certain à 300% qu'il va te dire la vérité. Et même si c'est pas grave, si c'est pas le plus grand entrepreneur du monde, si tu vas peut-être faire une mauvaise décision, c'est pas grave. Au moins, tu auras une ligne directrice et peut-être que tu auras un échec, peut-être que tu vas te péter la gueule, mais tu auras une réponse. Tu vas faire cette réponse, voilà, et tu auras... En fait, à partir du moment où tu sais pas où tu vas, je reprends ton terme où tu es désaxé, tu n'es pas aligné, à partir du moment où tu sais pas où tu vas, parle-en à quelqu'un qui est fondamentalement bon et qui est sincère avec toi, qui au moins va te donner une ligne directrice et au moins tu pourras avancer. Après, si tu te pètes la gueule, c'est pas grave, on se pète tous la gueule. N'en veux pas à cette personne parce qu'elle t'a donné le mauvais conseil, c'est pas ce que je veux dire. Ouais, carrément. Mais à trop vouloir trouver la bonne réponse, c'est le meilleur moyen de s'infliger plein de mauvaises questions, de s'enfermer aujourd'hui dans ce que tu fais. Le meilleur moyen, c'est d'avoir une réponse, même si c'est pas la bonne, on s'en fout, on avance. Et il faut tout le temps être dans l'avancement, mais non, dans la ligne droite constante. Bizarre comme réponse. Et j'ai retrouvé le sujet que je voulais dire tout à l'heure. Tu veux, vas-y. Ouais, je peux le dire. Sur la genèse du truc, donc sur la partie call, pourquoi j'ai commencé à publier, c'est un truc que je me dis tout le temps et que je me répéterai toute ma vie, c'est que à partir du moment où je fais un truc, et peut-être sur 100 personnes, il y en a 99 qui me disent c'est de la merde. S'il y en a un qui m'envoie un message qui me dit, je reprends le terme, Psartec, Psartec, ça m'a aidé, et là mon quotidien ça va beaucoup mieux, etc. Genre j'arrive à prendre des rendez-vous, ou écoute, j'étais à un moment dans ma vie où j'étais vraiment pas bien, où j'étais en dépression, j'étais dans mon lit, et là ça, ton épisode de podcast, ton post un peu drôle, c'est hyper égocentrique de dire un post qui veut aider à soulager la dépression, mais tu m'as compris, m'a aidé à aller mieux.
bah ok, j'ai fait le taf et c'est ce qu'il me faut. Qu'il y en ait 99 qui me critiquent en mode ouais, attends, ta charte graphique elle est dégueulasse, ton carrossier il est trop long, rien à foutre. C'est que si ça a aidé une seule personne, c'est bon, je continue. Cool. J'ai Merci beaucoup. retrouvé ce que je voulais dire, c'est bon. Trop cool. Yes. Ça y On est. va arriver vers la fin, gars, Ouais. avant la foire aux questions. Mais avant, j'aimerais te proposer 2 petits jeux Ouais. aux allures un peu différentes. Ok. Le premier, c'est je vais te poser une série de questions. Mhm. Questions relativement fermées dans l'idée qu'il n'y a pas 150 réponses à donner. Donc Ok. ma réponse doit être courte. Donc les réponses sont courtes. L'idée, Ouais. c'est que tu as 1 minute D'accord. pour essayer d'aller au bout. Ok. 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 Ça va le faire? Ouais, bien sûr. T'inquiète. J'ai ce qu'il faut. T'as géré. Ok. C'est ok pour toi? Ouais, c'est bon. Ok. Alors du coup, ça va bientôt commencer. Mhm. Donc 5, 4, 3, 2, Un. 1. Pour toi, l'empathie, c'est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis? L'acquis. Tu préfères la méthode Kaizen de Jean-François Laurent ou d'Inoxtag? Jean-François Laurent. Est-ce que tu recréeras un jour un logiciel de réalité virtuelle thérapeutique? Non. Une personnalité inspirante au féminin pour toi? Au féminin? Ouais. Serena Williams. Quelle serait ta plus belle acquisition au monde? Une boutique, un concept store où je peux vendre des vinyles, des bouquins et tout en faisant passer un bon moment. Ok. Qui est la première personne à qui tu vas raconter cette expérience live? Antoine. Ok. Est-ce que la boxe t'aide au quotidien dans ton propre rapport à la violence? Oui. Quel mot t'aurais prononcé à Anthony Hopkins sur le clap de fin du tournage du Silence des Agneaux? Enflure, comment tu sais ça? Enflure? Ok. Non, j'aurais pas dit enflure. non, j'aurais dit. 4, 3. Bien joué. Et dernière question, est-ce que t'es team montagne, forêt ou mer? Oh, forêt. Ok. T'as été jusqu'à 9 questions, gars. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on se fasse les dernières petites Bien questions sûr. pour le plaisir? Ok. Ah, le Silence des Agneaux, c'est pour la musique. Bah ouais. Ah, bah oui, ok, Évidemment. d'accord. Ok, d'accord. Alors, Et Jean-François Laurent? pareil, c'est toi qui m'as raconté ça. Ah ouais? Mais ouais. Ah, je me rappelle même plus. J'ai tellement de conneries, putain, c'est dingue. Alors, je te propose les 5 dernières questions. Ok. Si tu pouvais voyager dans le temps, quelle époque tu irais visiter pour commencer? Années 90. Pour la musique. L'état du monde te donne plus ou moins envie d'avoir des enfants? Moins. J'en veux pas du tout. Est-ce que tu t'autorises à avoir des chouchous quand t'es formateur? Des chouchous? Des personnes que t'aimes un peu plus Ah! que les autres? Non, mais formateur, c'est-à-dire? Bah, quand t'es formateur, là, on en parlait tout à l'heure justement sur la Rocket School et tout Ouais. ça. Est-ce que tu t'autorises Ah, à avoir en des tant que formateur? En tant que formateur? Non, Non. faut Ok. pas. Est-ce que t'as déjà été au bout du challenge Bring Sally Up? Easy. Est-ce que t'es optimiste pour l'avenir? Je veux l'être. Ok. Très cool. Merci beaucoup. De rien? Alors, deuxième petite partie. Ouais. Ça s'appelle le champ des possibles. Ok, Donc ça là, va, j'ai pas dit trop de la merde, ça va? je sais pas, t'as dit de la merde ou pas? Non, mais comme je répondais du tac au tac, je suis peut-être genre. Mais ça va? Bah tu pourras. De toute façon, moi j'ai pas d'attente sur le résultat sur cette Ok, question. ouais, non, Toi bien tu sûr, réponds ce d'accord. qui est juste Ok. pour toi. T'auras le temps de réécouter, Ok. de diffuser, tu pourras voir. Bien sûr. Et si tu veux dire en fait non, je pensais que c'était plutôt une Oxtag, c'est Du possible. tout. J'ai pas regardé son documentaire et deux, enfin, Jean-François Laurent quand même, tu vois. Ok. Quand même. Alors deuxième petite animation, Animation. ça s'appelle le champ des possibles. Ouais. Ok. Je sais pas chanter. Alors c'est le champ, tu vois, où tu sèmes des trucs. Ok. Champ des possibles. Ok. T'as 8 thématiques. Ouais. Ok. Ouais. Je te les liste. Ouais. À partir de là, t'as un droit de veto. Tu D'accord. peux me dire que celle-là, j'ai pas envie d'y aller, ou celle-là, D'accord. j'ai pas envie d'y aller. Pas de justification aucune. C'est bon pour toi? Mhm. Je te liste les thématiques. Mhm. Ok. Première thématique, c'est les vacances. Deuxième thématique, c'est les loisirs. Troisième thématique, c'est la famille. Quatrième thématique, c'est la mort. Cinquième thématique, c'est le miam miam. Sixième thématique, c'est l'argent. Septième, le quotidien. Et huitième, les relations. Alors déjà, est-ce que tu as un veto sur une ou plusieurs thématiques? J'ai Disons, le- celle-là, j'y vais pas. J'ai le veto sur la famille. T'as le veto sur la famille. Très Ouais. bien. Donc, ce que je te propose, c'est que je relise une ultime fois les Ouais. Bon, je les ai en différentes tête. thématiques. Et du coup, Tirage au sort. tirage au sort. Ah, putain, j'en avais un qui me tentait bien, mais c'est pas grave. Ah, cool. On pourra en parler en privé. On si pourra tu en veux. parler en privé si tu veux. Ok, alors, première thématique, donc on met la famille de côté. Première thématique, c'est les vacances. Deuxième thématique, Le c'est les loisir. loisirs. Tu veux les donner? Troisième thématique, Vacances, loisirs. Alors, je saurais pas te dire l'ordre. Le troisième, je l'ai pas. troisième thématique, donc la famille qu'on met de côté, ça devient la mort. Ouais, mort. Ouais. Ensuite, il y avait Ensuite, quatrième thématique. argent, Ok, quatrième thématique, l'argent. Cinquième thématique, quotidien,
Ouais. 6e thématique. On a dit les loisirs? Ouais. Bah, je les ai plus après. J'ai fait le mec, mais. 6e thématique, les relations. Et 7e pardon, thématique, le miam miam. Ah ouais, le miam miam, il Le m'avait fait miam rire, miam, en il plus. avait fait marrer. Mais Donc, c'est pas lui mon préféré. du coup, Tirage au sort. petit tirage au sort. Mhm. Alors, déjà, j'enlève Famille. la famille. Ok. Donc, on a bien 7 petits papiers. C'est 7 énormes papiers. Ouais. Ouah, ils paraissaient tellement plus petits tout à l'heure. Ah là, ils sont bien grands. Ils Ouais. sont énormes. Ouais. Putain, mes mains sont vraiment toutes petites à T'as côté. un seul papier rouge? J'ai T'en as 2 papiers rouges, gars. Vas-y. Est-ce que tu vois au travers? Non, c'est bon. Non, c'est bon? Ok. Vas-y. Je te laisse choisir. Tu les vois bien tous? Ouais. Lui? Ok. C'est pas mon préféré, mais c'est pas grave. Ah, le mec est deg. De ouf, j'aime pas perdre. Donc, on part sur les vacances. Alors, question sur les vacances. C'était quoi ton préféré? Juste comme ça, pour le Loisir. loisir. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un petit mix spécial pour toi? Alors, je Allez, te go. pose. Ah, Allez. parce qu'on est en studio quand même. Allez, on en profite. Ok, alors, du coup, ce que je te propose, c'est tu peux choisir le nombre de questions Ok. à chaque fois. Moi, j'en ai à peu près une dizaine. Mhm. Donc, tu peux dire, vas-y, full, on fait les 20 questions. C'est beaucoup. Ouais. Sachant qu'à chaque fois, tu as le temps pour répondre comme tu en as envie. C'est un peu Ouais. moins speedou. Ouais. Ou alors te dire, voilà, j'en prends 3-4 de chaque. C'est à toi de me dire. Ok. Qu'est-ce que tu préfères? Go les 20. De ouf. Tu veux tout? Ouais. Ah, il est chaud. Ah, j'ai chaud, moi. Ok. Alors, je récupère les questions. Clac. Ok, donc on part déjà sur les vacances et après on part sur les loisirs. Est-ce que tu veux qu'on fasse genre alterner un Ouais. loisir à vacances? Ah, ok, Ouais, ça ça peut marche. être drôle. Alors, première question, loisirs. Tu regardes les films en VO ou en VF? VO. Question vacances. Est-ce que tu as une routine sportive quand tu es en vacances? Et si oui, à quoi elle ressemble? La routine sportive que j'ai en vacances est exactement la même que celle que j'ai au quotidien. C'est-à-dire? C'est-à-dire de la musculation, du cardio, soit avec de la course à pied, soit avec du basket, soit avec. Enfin, bref, un truc bien cardio. Et de la boxe. Donc, si c'est de la boxe, j'essaie de trouver un endroit où il y a un sac de frappe. Ok. Quel est le sport que tu comprends le moins? Elle est incroyable cette question. Le sport que je comprends le moins. Oh, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais je l'ai vu passer une fois. Vas-y, décris-nous. Ok, c'est. Je sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais ça va être très très compliqué. Alors c'est du cheval, mais c'est pas sur un cheval. Déjà, ça commence à. Ok. Ok. Et en fait, ils ont une sorte de bâton avec une tête de cheval au bout, qui tiennent comme une laisse, enfin comme une, son harnais, Ouais, ok. et ils mettent des obstacles. Donc genre je sais pas, ils mettent 2 bâtons avec une tige et ils sautent au-dessus. Et ils s'applaudissent comme des oufs en mode ils font du saut d'obstacle mais avec des vrais chevaux. Je sais plus, je crois que ça s'appelle du horse, je sais plus quoi. Du air horse. Air horse et il y a des compétitions de ouf et genre et en plus ils félicitent le bâton du coup. Et ils sont en mode ah, c'est bien Mirabelle, franchement t'as bien réussi à sauter. C'est Et extraordinaire. il y a des vidéos de ouf sur Instagram sur ça où il y a une communauté et souvent c'est en plus ce qui me fait baliser c'est que c'est des très jeunes, tu vois, genre elles ont 12-13 ans, tu vois. Et je le Ok. comprends pas. Vraiment, je le comprends pas. C'est à 12-13 ans, t'es quand même, enfin, tu captes quand même que c'est un bâton et que tu, enfin, du coup, bravo Mirabelle pour avoir sauté, tu vois. Et vraiment, je comprends pas. Tu sais de quel pays ça vient ou de quelle culture ça vient? Potentiellement la Russie parce qu'il y a beaucoup d'alcool là-bas. Potentiellement, je sais pas. Mais vraiment, je triture le truc, je comprends pas. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, Tire à voir. Peut-être tape Air Horse ou un truc comme ça. je vais taper ça. Et tu les vois, elles sautent et tout. Et puis après, du coup, elles se rattrapent. Et puis elles félicitent vraiment. Et toi, t'es en mode. Je comprends pas. Mais après, si ça leur fait du bien, si elles sont contentes dans leur vie, tant mieux, tu vois. Et ça continue d'être dans ton fil Insta ou du coup tu l'as Ah, jarté? bah déjà que je suis pas beaucoup sur Insta, mais quand ça apparaît dedans, je prends le téléphone. Je jette dans le mur. Ok, bah écoute, je suis très curieux, j'irai voir. Tu vas Ça- voir. Je suis en même temps très curieux et très perturbé. C'est souvent l'effet que ça fait. C'est souvent l'effet que ça fait. Bah Ouais. du coup, je comprends tout à fait ta réponse. Est-ce que t'es à l'aise d'être touriste dans tous les pays du monde? Oui, Ok. parce que à partir du moment où tu manques de respect à personne et où tu te prêtes aux us et coutumes du pays, il y a aucun problème. Ok. Un loisir que tu préfères faire seul versus un loisir que tu préfères faire accompagné. Ok.
Hein. Un loisir que je préfère faire accompagner, aller à un concert. Ok. Ouais, j'ai essayé les deux. Et en fait, j'ai un rapport avec la musique, bah, on en avait parlé, où c'est ma thérapie, c'est mon doudou, c'est plein de choses. Enfin, c'est vraiment ma bulle. Et si je m'enferme trop dedans à aller à des concerts tout seul, à écouter de la musique tout le temps tout seul avec moi, j'aurais ce rapport un peu égoïste en mode non, c'est moi, c'est ma musique, etc. Donc c'est important d'avoir ces parenthèses où je le partage avec des gens, où je peux connecter avec des gens qui ont aussi ce côté où ah bah tiens, on aime le même artiste, tiens, c'est quoi ton son préféré, etc. J'ai un rapport un peu bizarre avec la musique, c'est. Voilà, c'est particulier. Mais donc, le loisir que j'aime bien faire avec des gens, c'est les concerts. Et un Ouais. loisir que je préfère faire tout seul, hmm, je dirais le sport. Ou alors, très 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 bien accompagné, avec quelqu'un qui est exactement dans la même optique que moi sur le sport. Tu veux dire une personne qui te coach ou une personne qui a les mêmes objectifs et qui, par Même- exemple, même vous objectif. voulez courir un marathon Même et- objectif. Ok. Quelqu'un qui fait du sport pour faire du sport, j'aurais du mal à faire du sport avec lui. Ok. C'est pas méchant, enfin, enfin, moi, si je me suis mis à la course, c'était pour courir un semi-marathon. Là, la muscu, c'est pour exploser les perfs et être quelqu'un de fort. Enfin, tu vois, à chaque fois, je me fixe des gros objectifs. Et quelqu'un qui dit, bon, c'est de l'entretien, c'est du maintien. Ok, fine, je respecte, mais du coup, bah, on peut pas s'entraîner ensemble. Ok. Voilà. Très cool. À quel endroit tu dépenses le plus d'argent quand tu pars en vacances? Est-ce que c'est les transports, le dodo, la nourriture, les Nourriture. activités? Nourriture de ouf. Nourriture de ouf. Ah, je mange pour 10. Ah ouais, je suis un gros mangeur, ouais. Quelle musique tu chantes sous la douche en ce moment? La musique que je t'ai envoyée, je te jure que c'est vrai. Tu veux nous dire le titre parce qu'on l'a pas mis du coup. Goodbye Horses de Q Lazarus, Ok. qui est la musique qu'on entend dans Le Silence des Agneaux, avec Anthony Hopkins que tu as mentionné tout à l'heure. Très cool. Ton repère préféré en France, il se situe où? Mon repère préféré, Ouais. j'ai pas été une dizaine de fois là-bas, mais j'étais suffisamment pour m'y sentir bien. C'est les Vosges et c'est le coin de Gérardmer et Longemer. C'est le coin quoi? De Gérardmer et Longemer, enfin c'est deux coins. D'accord, ok, Ouais. très cool. Je connais Et pas du c'est un tout. mini Canada en fait là-bas. Ok, en termes d'étendue. T'as un lac qui est immense, entouré de grosses montagnes. Et enfin, c'est des paysages que j'adore, qui me ressourcent énormément. Et je me sens vraiment bien là-bas. Donc c'est là-bas que tu vas quand tu veux te déconnecter? Ouais, souvent. Très bien. Donc si on veut te croiser un jour en vacances, Là-bas. là-bas, ça roule. Une activité que tu t'es déjà forcé à faire pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Sortir un vendredi soir alors que j'avais pas envie. Parce que moi, je me force à sociabiliser. Ok. Et parfois, j'ai pas envie. Ok. Le moyen de transport que tu préfères est celui que tu aimes le moins quand tu es en vacances. Ok. Que je préfère le vélo. Ouais. Que j'aime le moins le métro. Ton activité phare quand tu étais petit, disons jusqu'à tes 10 ans. Construire des Lego. Non, lire. Oh, je sais pas. Lire. Tu faisais pas les deux en même temps des fois? Genre tu sais, t'es au milieu de ton fatras de Lego, t'en as marre de Et construire je des... prends un livre. Ouais, Et si tu je prends le un faisais. livre Ouais, putain, ouais. avec un doigt dans le nez, tu vois. Dans le nez, oui. Dans le... Non, non, mais je dirais lire quand même, ouais. Lire et en mention honorable les Lego. Ok. Ouais. Et non, je bosse pas dans le BTP aujourd'hui, désolé. Avec ce que tu charbonnes au quotidien, combien de temps de vacances tu t'offres chaque année? 2 semaines, 3 semaines? Ouais, 3 semaines? Je trouve cette question elle est vachement intéressante. Tu vois, par rapport justement au rapport au salariat où on... Après, il y a. déjà... Ouais, après, il y a. Genre, là, je suis parti au ski avec mes potes d'enfance au début d'année. Bah, on est parti une semaine. Une semaine, il y a des moments où je suis pas allé du tout au ski. Toute la journée, je bossais au chalet, tu vois. Genre, il y a des moments où ça trace. Enfin. Ouais, j'irai au cumulé 3 semaines. Allez. Ok. Ouais. La chose que tu rêverais de faire, mais pour laquelle tu ne te donnes pas encore les moyens, ou alors pour laquelle tu ne te considères pas encore assez capable, c'est... Beaucoup de choses, c'est ça le pire. Tu peux en donner deux, trois si tu veux. Ouais. Bah, ce que je te disais tout à l'heure, le concept store. Aujourd'hui, à 25, je me vois pas là avoir mon concept store avec du coup le fait de pouvoir vendre des disques, vendre des vinyles, vendre des livres, en même temps accueillir des gens pour un café, pour une bière, etc. Là, je pense que c'est un truc que je ferai plus tard, quand j'aurai la trentaine, peut-être la quarantaine, je sais pas. Donc, je m'en sens pas encore capable aujourd'hui, ouais, je vais dire ça.
Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire et ou ta plus drôle anecdote de vacances? Hum, Pire et où, c'est quoi après? Euh, La meilleure? Pire et ou ta plus drôle? Ah, la plus drôle. Je veux dire la drôle Vas-y. pour qu'on rigole un petit peu, qu'on finisse sur une bonne note. La plus drôle que j'ai eue en vacances, c'est quand j'étais petit. On était parti en Espagne. Et il faut savoir que moi, je parle français, anglais, allemand, mais pas espagnol. Ok. Dommage, Gus. Et du coup, on va là-bas. Et à un moment, bref, c'est sur une sorte de village vacances. Et ils prennent les enfants, j'étais petit. Ils font un jeu avec les enfants. Enfin bref, je suis plus, on va dire, à une chaise musicale. Je gagne. Trop cool. En même temps, j'ai joué ma vie, à mon avis. Je gagne. Elle me donne le micro en mode. Elle me dit Como te llamas, ça veut dire comment tu t'appelles en espagnol. Je comprends rien à ce qu'elle me dit. Et genre, je suis trop content. Et donc, j'ai gueulé, genre, français! Comme ça. Et donc, tout le monde a cru que je m'appelais français. Donc, tout le monde m'a appelé après m'appeler français. Oui, c'est vrai, drôle. pendant toutes tes vacances, on t'a appelé français? Voilà. C'est drôle, mais pas si drôle que ça. Voilà. Après, on est sur LinkedIn, je vais pas non plus. J'ai des grosses dingueries, mais ça y est, je dose un peu quand même. Tu doses les Je doses. dose un peu, ouais. Quand même. Ok, dernière question. Quelle est l'activité la plus extrême sur laquelle tu aimes te renseigner? Que ce soit livre, vidéo. L'activité la plus extrême, Ouais. contredire une femme. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Ok. Non, 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 je rigole, c'est une blague. Je sais. L'activité la plus extrême. Je suis pas ouf d'activité extrême. Ok. Franchement, Parce qu'en soi, enfin, c'est très relatif. Hein. Activité ouais. extrême pour certaines personnes. Le marathon, c'est une activité extrême. Ah ouais? Pour certaines personnes. Mais moi, j'ai un rapport avec les. Pour moi, il n'y a pas d'extrême. Mais tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est Bah, hyper moi, j'ai relatif. pas d'extrême en fait. T'as pas d'extrême. J'ai pas d'extrême. Pour moi, tant que. Enfin, si ça existe, c'est que ça peut exister. Ok. Et tu te dis pas quand tu vois ça, par exemple, tu vois, moi, si je pense à ça, bon, je pensais pas avant de regarder la vidéo, mais tu connais le free solo en escalade? Le free solo, Ouais. c'est les gens qui escaladent sans truc. Ouais. Et qui Ouais. escaladent jusqu'à des milliers de mètres en hauteur avec Ouais. des équipes autour qui filment et tout Ouais. ça. Moi, ça je pensais Ok. pas que ça existait. Je trouve ça extrême. Ouais. Regarder la vidéo, ça me donne, ça me tord les boyaux, tu vois. Ok. Donc du coup, voilà, pour moi, ça c'est extrême. Mais c'est ma relativité du monde, mon rapport au vertige, à la mort et tout. Mhm. Du coup, peut-être que voilà, d'autres personnes, c'est, je sais pas moi, les descentes, c'est les descentes Ok. vélo Red Bull là dans les villes et tout, genre Rio En fait, et tout. c'est là où tu as dit un truc intéressant, tout est relatif. Parce qu'un mec qui descend une montagne à 300 km/h en vélo, c'est un mec qui sait qu'il le fait et qu'il va rien lui arriver. Un mec qui a jamais fait de vélo, qui est jamais monté sur un vélo, c'est de la connerie s'il monte sur un vélo et qu'il descend cette montagne à 300 km/h. Ou là, Ouais. du coup, oui, là, je trouve ça extrême. Mais tu prends toutes les personnes qui descendent cette putain de montagne, ils savent tout ce qu'ils font, comment le faire, et pour eux, c'est un risque maîtrisé, tu vois. Oui, c'est risqué, mais pour eux, c'est pas extrême parce qu'ils ont les compétences. Tu prends l'exemple du free solo, la personne qui monte la montagne, bah le gars, le nombre de murs qu'il a monté avec des filets, avec des gens, etc. Il a étudié le mur, il sait que le mur, ok, il va le monter de cette manière-là, etc. Pour moi, c'est extrême à partir du moment où tu fais quelque chose où soit t'es pas capable, soit t'as pas les connaissances, soit t'as pas les capacités. Là, c'est extrême parce que tu devrais pas le faire. D'accord. Par contre, quelqu'un qui a les compétences, qui sait gravir une montagne et qui a un filou ou pas, il y a pas de différence. Bah oui, vas-y, monte cette putain de montagne, éclate-toi, fais-toi kiffer. Ok. Très cool. Alors, j'ai 2-3 dernières petites questions à te poser, mais avant, j'ai une petite surprise pour toi. Ok. D'une personne de l'extérieur qui a voulu te laisser un petit mot. Oh merde. Ouais. Est-ce que... Alors, je te la retrouve. Ouais. Clac. Oh merde. Ça te laisse le temps de flipper un peu. Ok, bon bah je flippe, voilà. Du coup, bah je vais combler. Voilà, je vais dire que c'était un super épisode. J'ai passé un bon moment. J'ai un peu faim, j'avoue. Mais Ah, c'était une question que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu avais envie de manger? ce midi, Ouais. il est quelle heure là? Il est 13h45. Qu'est-ce qu'on va manger? De la viande. J'ai envie de viande. Ok. Ouais. Très bien. C'est bon, j'ai retrouvé la vidéo. T'as retrouvé la... Ah, c'est une vidéo carrément? Mais ouais, gars. Ah ouais, la vache. T'es prêt? Ouais. Ok. 3. La personne est nue ou habillée? La personne est... Ah, habillée. c'est... 3. Je Ouais. te laisse appuyer sur play dans Ouais. 2, 1. Lâche papier? Vas-y. Ok. Y a pas le son, bah oui. Bon alors Macho, qu'est-ce que tu fous là, Merde. dit? Bon, t'inquiète. Je sais que t'es au bon endroit, tout va bien se passer. Je sais que t'es au bon endroit, que t'es en très très bonne compagnie. J'ai une question pour toi. Demain, il n'y a plus de téléphone, plus de connexion Internet. Comment faisons-nous
pour décrocher des rendez-vous de Ah, trop prospection. bien. Oh, il n'y a plus de téléphone. Bah déjà, un gros coucou à Cédric. Est-ce que tu peux me dire vite fait qui est Cédric pour toi? Cédric, c'est une personne que j'ai rencontrée qui est historiquement aussi de Lille, donc du coin d'où je viens. C'est pour ça qu'il parle un petit peu en ch'timi, qui est le jargon, l'argot du Nord-Pas-de-Calais. Et on s'est rencontrés l'année dernière, je dirais. On a hyper bien fité. Quand il était venu à Lille, on avait discuté. Et c'est quelqu'un qui a un parcours de vie pareil, tumultueux, rocailleux, tout ce que vous voulez, et qui est toujours là. Et les gens qui se prennent des baffes dans la gueule et qui sont toujours là, je les applaudirai toujours. Que ce soit par un bon choix ou un mauvais choix, hein, c'est à partir du moment où t'es là, bravo, t'es en place. Et donc j'avais adoré les échanges que j'avais eus avec lui. Et ça fait un moment que je l'ai pas vu et que je l'ai pas eu au téléphone, donc tu me fais me dire que faudrait que je prenne de ses nouvelles parce que c'est vraiment quelqu'un qui est fondamentalement bon. Et les gens qui sont fondamentalement bons, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que si toi t'as lancé CMA, c'est que aussi de ton côté, t'es tourné vers l'autre et que tu fais partie de cette catégorie-là. Voilà, petite dédicace Merci. en live. Mais, et du coup, pour répondre à sa question, comment on fait pour prendre des rendez-vous? Et bah, on se déplace, on reconnecte, on va dans les entreprises. En vélo. En vélo, notamment, hein, bien sûr. L'écologie, Nicolas Hulot, on t'embrasse. Mais non, on se déplace, on va voir les gens, on connecte vraiment avec les gens. Parce que en niveau 1, c'est le call-call parce que ça te fait gagner du temps et t'as pas. En fait, le problème, c'est que oui, c'est forcément beaucoup plus efficace. C'est là où je retombe en mode prospecteur, mais oui, c'est forcément beaucoup plus efficace d'aller dans les locaux et d'aller rencontrer les gens de vive voix. C'est logique parce que tu connectes, parce que t'es vraiment avec la personne, t'es là en face. Mais à un moment donné, il faut trouver le ratio aussi de temps passé. Quand tu veux faire des visites de bureau, bah, tu peux en faire peut-être 10 dans la matinée si tu prends des bureaux qui sont. Parce qu'il faut quand même que ce soit ciblé. Hein. Dans le même secteur et tout. Voilà, dans le même secteur, etc. Tu peux en faire 10, alors qu'une session de call-call, tu peux appeler 60 entreprises en 1 heure. Ou allez, on va dire 1 heure et demie. Donc c'est ce ratio-là. Donc je dirais on passe au présentiel et on va voir les gens dans leurs locaux. Ok. On te fait un petit coucou, Cédric, on t'embrasse. On t'embrasse. Où que tu sois. Et du coup, Augustin t'appellera prochainement, c'est promis. Ouais. Non, je fais pas de promesses. Je vais essayer, promis. Ok. Le gars il dit promis derrière dans la foulée. Pull up, il va peut-être t'appeler. Je vais fort probablement t'appeler, Cédric. Il va fort probablement t'appeler. Fort probablement. J'ai 5 dernières questions. Go. Ok. Go. Est-ce que tu as une passion avouée ou inavouée jusqu'alors que tu as envie de nous partager? Non. Non. Ok. Non, dès que j'ai une passion, je le dis. Ok. Ouais, Très bien. j'adore Céline Dion. Voilà. Ok. C'est pas une passion, j'aime bien les chansons de Céline Dion. Ok. Je trouve que c'est une artiste. Voilà. Est-ce que ça t'arrive de la chanter sous la douche Non. quand c'est pas Goodbye Non. Horses ou Non, non. Ok. La plus grande peur que tu aies dépassée dans ta vie, que ce soit entrepreneurial ou pas? Parler de soi. Merci de venir aujourd'hui du coup. Plaisir. Une ressource que tu recommandes du médium de ton choix. Ça peut être série, bouquin, Du médium. du médium de ton choix, vidéo, voilà, un support, un médium. Du médium. Quelqu'un qui est médium. Non, pas une personne qui est médium, Ah. un médium, du coup, c'est un. Ah, je savais pas, j'avais pas l'appellation de ça. Ok, bah une ressource que tu recommandes, ça peut être un bouquin, ça Ok. peut être une série, une vidéo, Ok. ce que tu veux. 2 choses. Non, une chose. Non, 2. 2 choses, ok, C'est 2 moi choses. l'invité, je fais ce que je... Non, 2 choses parce que c'est sur 2 sujets différents. Vas-y, vas-y. Premièrement, Écartoler le pouvoir du moment présent. Qui est un livre qui, peut-être que c'est cliché, mais je m'en tape. Pourquoi ce livre est génial? C'est parce qu'il te fait dire que, ok, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir la dalle, c'est bien d'avoir plein de trucs en tête, à un moment donné, sois pleinement avec les gens. C'est se dire, ok, j'ai hâte que ce soit le week-end, ok, j'ai hâte que ce soit le nouvel an, j'ai hâte que d'atteindre tel objectif, etc. Ok, mais savoure aussi le moment pleinement. Genre là, pas le passé, pas le futur, là, maintenant, tout de suite. C'est hyper important de savourer le présent parce que à tout le temps se fixer des objectifs, tout le temps, et ben en fait tu savoures pas ces objectifs au final. Parce que là, si je me dis putain, même des objectifs ou des deadlines, des temporalités, enfin des timelines, pardon, si là je me dis j'ai hâte d'être vendredi parce que c'est l'anniversaire de mon pote, toute la semaine je vais y penser. Donc je vais pas savourer ma semaine, premièrement. Et ensuite, quand je vais arriver justement à l'anniversaire de mon pote, tu peux être certain qu'en ayant pris ce réflexe-là, dire putain, j'ai hâte de reprendre le boulot parce que voilà, enfin, ou alors j'ai hâte de rentrer chez moi parce que je suis fatigué. Et du coup, quand tu fais tout le temps la projection dans le futur, est-ce que la plupart des gens font, tu savoures pas l'instant présent et je trouve ça dommage. Donc c'est le premier. Et le deuxième, ça serait... ça serait...
Putain, je me suis chauffé à dire 2, mais ça serait d'écouter. J'ai tellement d'albums à recommander. Mais je voulais dire un truc de livre, enfin, je veux dire une lecture et une musique. La lecture la musique que je recommanderais, l'album que je recommanderais, ça serait. Ah, Joep Beving. Ok, Joep Beving qui est un compositeur danois, et c'est la personne qui aujourd'hui m'a le plus touché dans sa musique. ok. Voilà, qui est immense en plus. Je l'ai vu au conservatoire de Lille. Immense, très grand. Très grand. Ok. Très très grand. Bah, les Danois, tu sais, enfin les pays du Nord, il est très très grand. Donc je dis pas un album en particulier parce qu'ils m'ont tous touché. Mais ouais, allez écouter Joep Beving, qui permet, ou même si t'aimes pas la musique classique, même si t'aimes pas le piano, tu vas adorer, t'inquiète pas. Ok, on mettra de toute façon tout ça en description. Pas de Joep, souci. Joep, c'est Joep. J-O-U-P. Ok. Moi, je connais pas, du coup, ça me. C'est terrible, moi j'adore. Dans le train tout à l'heure, avec plaisir. Ouais. Si tu avais le pouvoir de proposer un mantra, une maxime, tu vois ce que c'est? Bah, Ouais. voilà. Donc, du coup, une Augustin, tu vois, Ouais. que toutes les personnes auraient dans leur petit thé le matin, leur petite infusion, tu sais, un peu comme la marque là, qui fait des petits messages Ouais. dans les infusions. Ouais. Ce serait quoi, ton message à toi? Vie. C'est bien, c'est pratique, pas beaucoup de caractères. Juste 3 vie. lettres, vie. 3 litres. À ta manière, hein, mais vie. Mm. Juste ne sois pas apathique et attentiste devant ton quotidien. Casse-toi la gueule, fais des conneries, essaye des choses, recommence. Ça fait très philosophe ce que je veux dire, mais c'est terrible, hein, mais non, juste vis. Genre, s'il y a 2 journées qui se ressemblent, pour moi, c'est que c'est de la merde. Ok, je sais pas si j'aurais assez de place sur mon petit sachet de thé. On va se contenter de vie. Non, juste On vis. mettra entre, tu sais, comme quand tu mets entre parenthèses plein de Bah, trucs tu mets derrière. vie, ouvre la parenthèse, ou essaye. Ok. Et si je te dis c'était mieux après, tu me réponds quoi? On va tout faire pour. Ok. Merci beaucoup, gars. De rien. Juste, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin? Un petit clap de fin comme tu clap. les aimes? Tu sais, t'aimes bien, toi, le clap. J'aime bien clapper. Bah, clap de fin, merci pour l'invitation, c'était cool. J'étais plus à l'aise forcément quand c'est des questions très brut en blanc, en mode noir ou blanc. Ouais. Parce que parler de moi, c'était pas forcément un exercice facile. Donc désolé si j'étais rébarbatif sur des sujets ou ennuyants, mais voilà, j'ai voulu répondre à l'invitation. Et si vous voulez une personne qui est empathique, tiens, n'hésitez pas à vous tourner vers Guillaume, parce que je pense pas que j'aurais accepté l'exercice avec quelqu'un d'autre. Ça, je t'avais déjà dit d'ailleurs. Ok. C'est même sûr, j'ai accepté l'exercice parce que c'est toi, aussi le format, mais surtout pour toi. Voilà, instant cœur. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, je suis. Du coup, au début, j'étais touché, maintenant, je suis honoré de pouvoir permettre de faire vivre ce moment-là parce que moi, j'ai la croyance aussi que même si voilà, je suis touché parce que tu me dis que c'est aussi une manière de pouvoir s'exercer à peut-être demain avoir plus de facilité à t'exprimer, Bien sûr. peut-être demain avoir un peu plus de confiance envers d'autres. Mais en tout cas, je suis très content que tu m'aies choisi pour pouvoir vivre cette expérience. Franchement, j'ai kiffé. Ouais, c'était cool. Puis franchement, le studio, il est très cool. On le redit, on ne le redit pas assez. Venez à Paris. Le studio est très chouette. On a une équipe en régie qui déchire. Ouais. On vous mettra en commentaire la pub De ouf. pour la capsule, la Ouais. capsule studio. On leur fait des cœurs aussi En pour plus, ils nous tout entendent, leur là, taf. donc on peut dire On peut dire tout ce qu'on veut. on vous embrasse. On vous embrasse fort. En tout cas, merci à toutes et à tous encore pour votre participation, qu'elle soit en live ou en différé. Si vous voulez en savoir plus sur Augustin, je vous invite à vous rendre sur son profil LinkedIn. Il y a un lien Calendly pour directement discuter avec lui parce que là, on a pris le temps d'aller loin. Mais bon, ça peut être aussi sur un aspect soit pro, soit perso. L'idée, c'est de créer de la reliance. Donc, n'hésitez pas. On vous mettra tout ça en commentaire. Et enfin, si vous voulez pas rater mes prochaines activités, donc moi, c'est Guillaume Duval. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon profil. Dans l'idée de, voilà, j'accompagne les RH et ou les freelances comme aujourd'hui Augustin à révéler la couleur de leur business. Voilà, essayer de mettre encore plus d'empathie dans nos entreprises et d'humanité dans le but de se dire que c'était mieux après. Petit podcast audio, petite dédicace pour un podcast audio qui est sorti il y a quelques jours aussi. Je le dis en même temps parce que voilà, on a parlé de podcast avec Augustin tout à l'heure et c'est important pour moi de le rappeler. Et enfin, si le format vous a plu, le format CMA vous a plu, que l'empathie est un process qui vous branche et qui vous intéresse de pouvoir continuer de regarder, de tricoter tout ça. Il y a un épisode chaque semaine, une nouvelle thématique, une nouvelle personne. Dans l'idée, encore une fois, toujours plus d'humanité derrière nos structures. Voilà. Je crois que tout est dit. Tout est dit et c'est bien dit. Ouais, c'est bien dit. C'est bien Bien dit. sûr, si vous voulez participer, soit à une session live studio, soit une session live de votre canapé, c'est possible. On en parle en MP. Aussi. Tu veux venir à côté de moi? On leur fait des bisous comme ça à la Bah, caméra. je le fais là, moi.
Ah, tu peux les faire. Oui. Ah, je croyais qu'il y avait que moi qui avait la caméra. Mais non. Ah, coquin. Bah sinon, bah non. Ah, ok. Ah, mais tu sais, moi, je suis un peu un néophyte. Hein. Ah, t'es un néophyte. Ouais, ouais. C'est un beau terme. T'as réussi à caler néophyte et un autre terme aussi. Genre, je l'ai pu. Mais j'ai failli dire, putain, c'est un beau. Bah, médium. Tu vois, tu m'as appris Ah. j'ai appris quelque chose. Ok. Bah écoute, je t'en prie. Merci beaucoup. Et je vous dis à plus. Ciao. Ciao.